C'était pas très clair. Alors, je voudrais, pour préciser les choses, que vous répondiez à la question qui va suivre. Est-ce qu'à votre connaissance, des contingents ghanéens, des soldats ghanéens, ont participé à un assaut les jours précédents, ou en tout cas ont participé au combat les jours précédents? Non, non. Réponse non, non. D'accord. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que il y avait eu un assaut des rebelles. Si je comprends bien, hein, vous me dites si j'ai bien compris. Il y avait eu un assaut des rebelles qui vous avait repoussé vers la résidence, que vous aviez été poussé à l'intérieur de la concession de la résidence, de l'enceinte de la résidence, si je comprends bien, que là, il y a eu un échange de tirs à travers les grilles, et que c'est à la suite de cet assaut que vous voyez votre connaissance ghanéenne. Est-ce que c'est bien ça? Yeah, yeah. Réponse oui, oui. Et votre connaissance ghanéenne vous explique à ce moment-là qu'il va y avoir un assaut beaucoup plus puissant, et donc qu'il faut partir. Est-ce que c'est bien ça? Yeah. D'accord. Réponse oui. Alors, ma question, au moment où vous êtes repoussé à l'intérieur de l'enceinte de la résidence, que vous franchissez le portail, hein, le portail, est-ce que c'est la première fois que vous vous retrouvez à l'intérieur de l'enceinte de la résidence? No, I was in the compound before the first to play. Non, j'étais à l'intérieur de l'enceinte avant qu'il n'y ait eu le premier assaut. D'accord. D'accord, d'accord. Et c'est pas à cette occasion, c'est pas au cours de cet incident, qu'il y a eu des soldats morts dont vous nous avez dit que vous aviez ramassé les armes. C'est pas là, c'était avant. No, that was before. It was not that time. C'était avant, c'était pas à ce moment-là. D'accord, d'accord, d'accord. Alors maintenant, si vous permettez, je voudrais vous interroger un petit peu sur sur tout ce qui s'est passé. Mais on va aller vite. Tout ce qui s'est passé dans votre vie. Hier, vous nous avez dit que vous aviez à peu près une dizaine d'années, 11 ans, vous avez été emmené du Libéria en Côte d'Ivoire. Parce que c'était la guerre au Libéria. C'est bien ça? 11 years, I think 11. I don't really know. J'ai dit que j'avais 11 ans. Je pense que j'avais 11 ans. Je ne me souviens pas de l'âge que j'avais exactement, mais je crois que j'avais 11 ans. D'accord. Vous avez été emmené, je suppose, par votre famille. C'est la famille qui est partie. Est-ce que c'est cela? Yeah. Oui, À fuir du Libéria en Côte d'Ivoire. The whole family were about, actually about 19, something like that, because we came along with group. toute la famille, nous étions environ 19. Nous sommes tous allés ensemble. Est-ce qu'il y avait d'autres familles du village? Yeah, most of them, because Oui, lorsque nous sommes allés à Zouadrou, nous nous sommes rejoints tous ensemble. Nous avons traversé la même forêt pour nous rendre en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont restés derrière, certains d'entre eux sont morts, mais ceux d'entre nous qui avons pu franchir la frontière, nous étions ensemble. J'ai cru comprendre de votre réponse que vous avez répondu. La plupart des familles
ont fui. Est-ce que c'est bien ça? Yeah. Oui. Voyez. Alors, donc, toutes ces familles, en fait le village, si je comprends bien, fuit et arrive en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Yeah. D'accord. Oui. Quelques-uns sont restés derrière, peut-être dans le village, peut-être dans les environs, et vous nous dites qu'ils ont été tués. Est-ce que j'ai bien compris? Yes. Well, my father is Oui. Mon père et mon oncle, ils sont morts tous les deux. D'accord. Est-ce que le village a été attaqué? no la Liberia war. It was not. Non, c'était au Libéria, c'était pendant la guerre au Libéria. C'est à ce moment-là que mon père et mon oncle sont morts. Mon père était militaire, donc il combattait au Libéria avant cela. Madame Pack, je souhaite soulever une objection. Je crains que l'on soit en train de rediscuter des mêmes thèmes qui ont été abordés hier. Je voudrais juste être certaine que mon contradicteur n'aborde pas les mêmes thèmes qu'hier. Sans cela, ce serait une répétition de ce qui a été fait hier. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, j'essaie de préciser, et c'est important de comprendre que c'est la famille entière, que c'est un village entier, chose qui n'a pas été abordée hier, qui va se retrouver du côté libérien. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la suite des événements. Donc je pose des questions rapides et pour lesquelles j'essaie d'obtenir des réponses rapides. Comme ça, nous avons un tableau clair de ce qui s'est passé, des fondations solides, et nous pouvons avancer dans notre compréhension des choses. Yes. Le juge président, certes, vous avez raison, mais je ne comprends pas pourquoi on est en train de parler des années 90. Le procès concerne ce qui s'est passé 20 ans plus tard. Je pensais que, enfin, c'est ce que je pensais hier, c'est ce que je pense aujourd'hui. Cela dit, je vais poursuivre. Mais rappelez-vous, nous devons nous focaliser sur quelque chose d'autre. Monsieur le Président. Alors, ma question, la fuite, c'était dû à quoi? La population de votre village, votre famille, les autres familles du village, elle fuyait quoi? Elle fuyait qui? Elle fuyait des gens en particulier? Et si oui, dites-nous qui. Run away from war. Il fuyait la guerre. D'accord. Mais la guerre, c'est un mot, c'est un concept, c'est une idée, vous comprenez? Est-ce qu'il fuyait des gens en particulier? Est-ce qu'il y avait des ennemis quelque part? Et il valait mieux être loin des ennemis. Et s'il y avait des ennemis, qui c'était? It was a war, charted war. They were running away from the war from Chad. Il fuyait les rebelles. Il fuyait les rebelles de Charles Taylor. Est-ce qu'on peut dire que les rebelles de Charles Taylor s'attaquaient au crâne? Yeah, the war came about with tribalism between the Crown and the Gill. Oui, sa guerre a entraîné une guerre tribale entre les crânes et les JO. D'accord. Donc en fait, votre famille, le village, peut-être les villages aux alentours, fuyaient les Guillots. C'est ça? Yeah. Oui, Alors vous voilà en Côte d'Ivoire. J'ai cru comprendre que vous êtes, avec votre famille, dans un camp de réfugiés. C'est bien ça? The refugee camp started in 2000, eh bien,
Le camp des réfugiés a été mis sur pied en 1995 lorsque nous sommes arrivés du Libéria. Nous avions des parents éloignés en Côte d'Ivoire. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes allés vivre avec eux au début. C'est lorsqu'il y a eu une attaque transfrontalière à Taï, c'est à ce moment-là que nous avons décidé d'aller au camp de réfugiés. C'était en 1995. D'accord. Alors, euh, vous êtes d'abord chez vos parents, au sens large, c'est-à-dire des parents, c'est-à-dire une parentèle, hein, en français une parentèle, et vous y restez quelque temps. C'était à l'ouest, j'imagine, c'était pas très loin de la frontière libérienne, c'est ça? Yeah. D'accord. Yes. Ensuite, Oui, attaque. Alors une attaque, si j'ai bien compris, transfrontalière, c'est-à-dire est-ce que ce sont bien des personnes qui viennent du Libéria, qui pénètrent en Côte d'Ivoire et qui attaquent ceux qui sont dans la région, réfugiés ou populations autochtones? Est-ce que c'est ça? At that time, we never knew we were not thinking of becoming. à l'époque, nous ne pensions pas devenir des réfugiés. Nous savions que nous avions fui la guerre. Mais l'attaque sur Taï était une sorte de conflit entre l'armée et les gens qui étaient venus de l'autre côté. Mais à l'époque, nous ne pensions pas devenir des réfugiés parce que nous étions installés avec des parents à nous. C'est après cette attaque-là que nous sommes allés au camp de réfugiés. D'accord. Qui est-ce qui attaque à Taï? Qui attaque? At that time, I was not living on our side, just information, so I cannot clarify that. À ce moment-là, c'était simplement une information qui nous était parvenue. Je ne vivais pas à Taï. Enfin, c'est une information suffisamment précise pour que vous alliez dans un camp de réfugiés. Alors donc vous aviez des éléments, non? Vous croyez pas? Yeah, I left after the Thai war. At that time, the Thai war made Eh bien, après l'attaque sur Taï, je suis parti. Après l'attaque sur Taï, ils ont emmené des camions pour emmener les réfugiés au camp à Guiglo. C'est à ce moment-là que je suis allé à Guiglo. the refugee camp. D'accord. C'est ainsi que tous les gens qui vivaient dans les villages, tous ceux qui résidaient là, sont allés à Guiglo. Ils ont été transférés à Guiglo. Êtes-vous allé à l'école, que ce soit avant le camp de réfugiés ou pendant le camp de réfugiés? No, at that time, I was telling you, Non, à l'époque, comme je vous l'ai dit, j'ai été traumatisé. Je me suis pas intéressé à mes études parce qu'à ce moment-là, j'étais frustré par le décès de mon père. Mon père venait d'être tué par les rebelles au Libéria. Donc, lorsque nous sommes arrivés au camp de réfugiés, je vendais des crèmes glacées, je vendais des choses de toutes sortes. Alors, L'interprète libérien demande à Maître Altit d'attendre la fin de l'interprétation. Le juge président, veuillez attendre la fin de l'interprétation, s'il vous plaît. Toute cette histoire de crème glacée, enfin, nous savons tout cela, nous savons ce dont il parle. Je demande simplement où est l'élément nouveau dans tout cela. vous voilà donc au camp de réfugiés, et si j'ai bien compris, quelque temps après, il y a une attaque qui vient du Libéria et qui prend, les attaquants prennent tout le pleu et Bloléquin. Est-ce que j'ai bien compris? yes, Oui, je me trouvais au camp de réfugiés. Écoutez bien mes questions, oh, parce qu'on va étape par étape. Yes, but Le juge président,
On me rappelle à nouveau que vous ne devriez pas parler en même temps, que vous devriez respecter la règle des 5 ou 3 secondes. 3 secondes, c'est suffisant parce que 0 secondes, ce n'est pas acceptable. Enfin, vous connaissez la règle, parlez lentement, etc., etc. Merci. Alors, donc, une attaque qui vient du Libéria, qui prend les villes de Toulepleu et Bloleka. Ma question est, répondez très simplement et de façon concise, parce qu'on va avancer et vous allez voir. Donc, cette attaque, si j'ai compris votre témoignage, a lieu sous Bédier, avant que le président Gbagbo soit élu. Est-ce que c'est bien ça? No, it was Babo region. Non, c'était pendant le régime Gbagbo. D'accord. Qui étaient ces personnes qui ont pris Toulepleu et Bloleka? Qui c'était? J'ai compris qu'elles venaient du Libéria. Ils avaient été envoyés par qui? C'était qui? It was the group of the people from Boake Sologium. It was then the other group. C'était un groupe d'hommes de Boaké, Soro Guillaume et d'autres personnes sont venus du Libéria. Ils sont venus pour se battre. Ils avaient entendu ou reçu une information qui n'était pas juste, c'est-à-dire que l'armée de Gbagbo était en train de tuer des Libériens. C'est pour cela qu'ils sont venus pour attaquer. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les rebelles ivoiriens, menés par Guillaume Soro, sont passés par le Libéria et ont attaqué l'ouest de la Côte d'Ivoire et pris les villes de Toulepleu et Bloleka. C'est ça que vous nous dites? Yes. Oui, Y avait-il parmi eux des Libériens? Yeah, a few Liberians among them, along with the. oui, il y avait quelques-uns, quelques Libériens parmi eux. Il y avait aussi des combattants ivoiriens, mais celui qui dirigeait le groupe, c'était Sam Bokari, qu'on appelait également Mosquito. D'accord. Ces Libériens-là, ils faisaient partie d'un groupe en particulier ou c'était des individus comme ça? No, they as that time Taylor were in power, they came from À l'époque, people on Asa. Taylor était au pouvoir. Il venait de la région de Charles Taylor. Ils sont venus franchir la frontière pour se battre. Sam Bokari lui-même n'était pas ivoirien, libérien. Il travaillait sous contrat pour Taylor. Qu'est-ce que vous voulez dire par sous-contrat pour Taylor? No, what I'm trying to say because as that time he was in power. C'est ce que j'essaie de dire. Parce que M. Taylor était au pouvoir. Et si quelqu'un était recruté, était ressortissant d'un autre pays, qui n'était pas ressortissant du pays où il y avait des combats pour lequel il se bat, on se sert de lui pour aller se battre dans un autre pays. C'est ce que j'entends par contrat, parce que Sam Bokari venait de Sierra Leone, il n'était pas libérien. D'accord. À votre connaissance, est-ce que ces forces rebelles, composées d'Ivoiriens et de Libériens, ont commis des massacres quand elles sont arrivées en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elles ont tué des gens? But it's not a question to be asked because when you rebel leader, you're looking for to. Ce n'est pas une question à poser. Voyez-vous,
pendant la guerre ou pendant un conflit, il y a des gens qui meurent. Si on allait participer à des pourparlers de paix, il n'y aurait pas de morts. Mais tant qu'il y a des combats, il y a des morts. Les gens sont censés mourir lorsqu'il y a des combats. C'est une question qui ne mérite même pas d'être posée. D'accord. Alors, quelle a été la réaction des populations? D'abord, les réfugiés libériens qui étaient dans la région, puis les populations autochtones. Est-ce qu'elles ont eu peur devant cette attaque? Est-ce qu'elles ont fui? Est-ce qu'elles étaient indifférentes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Now, what bring out to this? That why you see me here today, because C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Lorsqu'un Français a l'intention de prendre une action et qu'il dit un Ghanéen a causé des problèmes dans leur pays et on met tout le monde dans le même panier. Enfin, c'est simplement une analogie que j'essaie de faire. Lorsque nous sommes au Libéria, nous provenions de différentes régions, de différentes tribus au Libéria. Mais si un Libérien en particulier cause des problèmes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens considéraient que tous les Libériens étaient des méchants et que nous étions tous de mèche. Je vous donne simplement cet exemple afin que vous compreniez simplement ce que j'essaie de vous faire comprendre. D'accord, je crois que je comprends. Ce que vous voulez dire, c'est que cette attaque a exacerbé les tensions et que la population autochtone de Côte d'Ivoire, enfin en tout cas de l'ouest ivoirien où vous vous trouviez, où se trouvaient les réfugiés libériens, a mis dans le même sac tous les Libériens, qu'ils soient réfugiés ou pas, comme des fauteurs de troubles. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? yes, that's what I'm telling you. Oui, c'est ce que j'essaie de vous dire. D'accord. Donc, la question logique qui se pose maintenant, c'est les réfugiés libériens qui avaient peur, vous venez de nous expliquer qu'ils avaient peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont cherché protection auprès des autorités traditionnelles? Yeah, because when you're talking about the traditional authority, Oui. Parce que lorsque vous parlez des autorités traditionnelles, moi je vous dis qu'il y avait Mao Gloffier, qui était une des autorités traditionnelles à Guy-Clos. Nous sommes allés le voir et nous nous sommes plaints à lui. Nous voulions au moins avoir l'impression qu'il y aurait un peu de compréhension entre nous. Nous avions compris que certains de nos frères faisaient l'objet de menaces, qu'on les dérangeait, qu'ils n'étaient plus en mesure de se déplacer librement. Donc, ce que vous nous dites, c'est que Mao Glofei, c'était un chef traditionnel, c'est bien ça? he was well known with the youth, so he was the only person. Il était bien connu au sein de la communauté, même parmi les jeunes. C'était la seule personne vers qui nous pouvions nous tourner et lui pourrait parler aux autorités et nous pouvions voir comment il pouvait parvenir à un compromis facilement. Vous nous avez expliqué que la situation était chaotique, qu'il y avait des combats. Est-ce que les chefs traditionnels, et en particulier celui dont on parle, Mao Glofei, ont monté des espèces de milices villageoises ou des groupes d'autodéfense? Est-ce que c'est arrivé et est-ce que lui-même l'a fait? We volunteer ourselves, and from their side, maybe they got youth too that already wanted to help along with us. They volunteer themselves, but they don't have different group that are formed to say Malaysian. We all did everything together along with the government. Ils n'ont pas formé de groupe de combat. Ils ont néanmoins formé un groupe pour surveiller la situation.
Nous-mêmes, nous les Libériens, entre nous, nous avons essayé de nous mobiliser et de nous organiser de manière à nous protéger les uns les autres et nous débarrasser de ceux qui causaient des problèmes. D'accord. Donc si je comprends bien, vous-même les Libériens, vous êtes organisés pour former une sorte, bon, de groupe d'autodéfense, même si apparemment vous n'aviez pas beaucoup d'armes, mais enfin en tout cas de vous organiser pour vous protéger. Est-ce que c'est ça? Yeah, yeah. Oui, oui. D'accord. Lorsque vous êtes allé voir Mao Glofei pour lui demander protection, c'est bien ça, est-ce que vous lui avez proposé d'intégrer son propre groupe? Alors, c'est peut-être pas le terme groupe d'autodéfense, mais son propre groupe organisé pour protéger sa propre communauté. Est-ce que vous avez proposé ça? No, before we met Mao Griffith, they were not even happy to even talk to us because Avant de rencontrer Mao Glofei, il ne voulait même pas discuter avec nous. Il ne voulait pas non plus venir nous voir de bonne foi. C'est nous qui avons proposé l'idée. C'est nous qui étions affectés par cela. C'est pour ça là que nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous étions des étrangers, nous sommes allés le voir afin qu'il puisse se mettre en rapport avec les autres autorités pour que nous puissions arriver à un compromis, pour qu'il y ait une coopération entre nous. Et c'est là, donc, que vous vous êtes mis ensemble et que vous avez, si l'on peut dire, fait un bout de chemin ensemble. Est-ce que c'est ça? yeah. Oui, Et ce bout de chemin a consisté, si j'ai bien compris, à accompagner certaines troupes gouvernementales dans la reconquête de tout le Pleu. C'est ça? Yeah, the merit of the yeah, one with along with the military troop. oui. Nous avons accompagné l'armée, les troupes gouvernementales. Et nous tous sommes allés ensemble. Nous avons combattu ensemble. D'accord. Et après la prise de tout le Pleu, vous nous avez dit que vous aviez quitté, vous étiez parti parce que vous aviez considéré avoir fait ce pourquoi vous étiez là, avoir fait votre part. C'est bien ça? Yeah, yes, it's true because Oui, c'est vrai. Parce que lorsque nous avons repris tous les pleux, la ville la plus importante, ou le village le plus important pour les crânes, c'était tout le pleu. Pour les autres villages, c'était des villages pour les guillots. Donc à ce moment-là, le président avait dit que les Ivoiriens devraient regagner leur vie et que le pays n'était plus pour eux, n'était pas pour les étrangers. Disons que quelques semaines après, d'autres personnes ont tenté de franchir la frontière pour retourner au Libéria. Et moi, je suis retourné. Et plus tard, les gens sont revenus à nouveau, ils ont repris tout le pleu. Et ils ont combattu pendant environ 4 jours. C'est à ce moment-là que nous avons pris le témoin. L'interprète libérien précise que le témoin parle trop vite et qu'il n'est pas en mesure de suivre le nom des villes et des villages. Le président, le nom des villages et des villes n'a pas été saisi par l'interprète. De toute façon, je vous signale qu'il est 11 heures maintenant. and Tiapley, that's why the UN put their flag. They said Bemwe, Zouin et Tiapley. Tout le pleu. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont dit que nous devrions organiser de véritables pourparlers de paix à Yamoussoukro. Et c'est à ce moment-là que la guerre s'est arrêtée. Le président interrompant, je pense que nous allons devoir suspendre l'audience. Il est 11 heures maintenant et nous allons reprendre après la pause dans une demi-heure. L'audience est suspendue.